soit le matin, soit l'après-midi, comme vous voulez, YouTube. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ensemble pour pouvoir vous expliquer le jeu Egg, qui a été inventé par Jackie Chan. Donc non pas l'acteur évidemment, mais le joueur de Hearthstone, qui est très très bien classé, qui a toujours été dans le top 500 mondial, et je crois que c'est le 5e ou 6e européen, je crois bien, de manière récurrente. Donc alors, de quoi est composé ce druide aggro? Alors il va être constitué d'innervation, de racines vivantes, œuf de dragon, cierge grossier, la nouvelle gamme de l'extension Sir Finlay. Pourquoi cette carte là va être importante dans notre match-up? C'est juste parce que d'une en plus c'est une carte fun, mais c'est une 1 pour 1-3, ça va nous permettre de choisir un pad héroïque et de le découvrir. Donc on va essayer de chercher des pouvoirs héroïques qui pourront nous apporter un match-up facile. Donc ça veut dire que contre peut-être un paladin, on va peut-être essayer de chercher soit un voleur, soit un druide, soit enfin druide, on sera déjà druide, mais peut-être comment on appelle ça, un mage. Donc voilà, donc c'est vraiment des cartes sympas. Donc voilà, innervation, donc ça c'est toujours pour avoir des questions en plus, racine vivante pour avoir toujours des petits monstres sur le board, ou infliger 2 dégâts contre des créatures qui peuvent être un peu ennuyantes. On peut penser à des jongleurs de couteaux autour d'eux, donc voilà. œufs de dragon qui peuvent comboter avec le sergent grossier, ou alors avec la marque du fauve, ou alors avec les argus. Qu'est-ce que ça peut encore faire? Les sergents grossiers toujours pour buff, que ce soit les œufs de dragon ou alors les œufs de nébulien. Les limons toujours sympa pour avoir une présence sur le board. Ça peut être sympa avec aussi l'argus, ou alors aussi avec une marque du fauve, ça peut être sympa, de provocation. De la rampante pour toujours contrôler le board. Et mettre des petites créatures. Puissance de fauve, donc ça permet d'avoir +1/+1 à plusieurs créatures. Donc là votre objectif c'est vraiment de poser toujours tout ce que vous avez dans votre main, et ensuite de face et d'augmenter avec peut-être des rugissements sauvages pour finir les personnes, et ainsi peut-être gagner la partie assez facilement. Vous avez aussi le raptor de monte, qui va vous permettre une nouvelle carte, c'est une 3 pour 3, c'est une 3-2, qui va vous permettre d'invoquer une 1 aléatoire. Donc c'est toujours super sympa d'avoir en plus un contrôle de board. Contrôle AE, c'est sympa, ça vous permet d'avoir de la présence. C'est une carte qui fait peur. Et évidemment toujours âme de la forêt, qui peut toujours comboter avec que ce soit les limons, avec aussi les petites araignées de la rampante. Ça va vous permettre aussi de comboter avec les œufs de dragon. Donc voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir, si une créature un peu trop importante en face de vous, de pouvoir peut-être derrière avoir un peu de trade. Donc ça va vous permettre, au lieu de toujours face, vous voyez qu'une carte qui peut être un peu importante, ou même contre une provocation, vous mettez l'âme de la forêt dessus, et ça va vous permettre de récupérer peut-être des 2-2 sur des 1-1 ou des n'importe quoi. Donc ça peut être toujours sympa. Un gardien du bosquet qui nous va permettre d'infliger 2 de dégâts, que ce soit les 2 de dégâts, soit le silence qui est toujours pratique pour passer les provocations, les petites choses comme ça. Et Jives qui est très rarement joué, à part sur les dernières extensions, avec, on peut se rappeler par exemple des decks de voleurs à l'époque, qui était super sympa. Ça va vous permettre, complètement, vous allez vous remarquer que ça sera au tour 1, 2, 3, vous allez très vite perdre dans vos cartes, et Jives, ça va vraiment être la personne qui va vous sauver en fait votre board. Enfin, votre board, c'est vraiment quelqu'un qui va vous sauver votre main. Et sans lui, je pense que si vous l'avez pas avant le tour 3, si vous l'avez pas avant le tour 4, si vous l'avez pas au tour 5, je pense que la game peut vraiment être compliquée à finir, puisque vous êtes vraiment en early game, et vous allez vous retrouver vraiment au tour 5-6 à vraiment plus avoir beaucoup de cartes dans les mains. Donc voilà, donc on va tester ça tout de suite sur le ladder. Donc ma femme elle m'a gentiment monté le ladder, donc j'étais bas, et elle a réussi à me monter le ladder, donc elle est vraiment montée le ladder, donc c'est vraiment sympa à elle. On va partir dessus. Est-ce que j'ai pris le bon deck? Le egg il est là, donc on va voir. Alors qu'est-ce qu'on va chercher dans le mulligan? On va chercher innervation, on va chercher les raptors, on va chercher les petites crottes 1-1 qu'on va pouvoir mettre pour 1 ou 2 de dégâts.
On va vraiment chercher ça. On va essayer aussi, peut-être, nous ça va être vraiment, on va prendre tous les bienfaits du druide, donc ça veut dire récupérer tout ce qui va être accélération pour pouvoir jouer plusieurs créatures d'un coup. C'est ça en fin de compte. L'utilité. Donc là on voit qu'on a, qu'est-ce qu'on a? On a 2 racines vivantes. Alors, typiquement en JVS on va forcément le garder, ça c'est sûr, vous le savez. Marque du Fauve, ça va être sympa comboter avec racine vivante. Je vais garder ça. Je vais garder 2 racines vivantes. Pourquoi? Parce que la première, je vais faire racine vivante 1-1. Je pense qu'on joue sûrement contre Zou, contre Enlock, on ne sait pas. Donc on va quand même essayer de lui enlever plein de vie. Ou si on Reno Jackson, dans les deux cas. Dans les 3 cas, on a un match plutôt compliqué. Mais on va quand même essayer. On va quand même garder une rampe. On va en lâcher une. On va lâcher une. Pourquoi? Parce qu'on va faire quoi? Racine vivante, marque du Fauve. Et on va essayer de choper un T3 entre temps. Ouh, ça fait mal ça. Ça fait réfléchir. On a un T2 sympa. Ça fait réfléchir. On va directement lui détruire. Ça va bien faire des dégâts. Voilà. Hop là. Alors, ça nous fait réfléchir. C'est une 3-2 pour 1 qui lui affiche 3 de dégâts. C'est un peu chiant. Donc là, il n'a peut-être pas de T2. En espérant qu'il n'y ait pas de T2. Donc là, je sais pas ce qu'il joue. On va jouer le limon tout de suite. Hop. Ah, le deuxième. Des fois on n'en veut pas, enfin des fois on le veut absolument, et là on le veut. Alors, on va jouer le limon, ça nous permet d'avoir 2 créatures. Voilà. Donc là ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être tour suivant, pas directement de mettre pièce Giv, parce que ça servira à rien, puisqu'on n'a pas vraiment de cartes qui vont. Là on va pas être à court de cartes, là c'est typiquement un deck aggro, peut-être un deck Zou, mais c'est plus un deck aggro j'ai l'impression. Donc là on a des trucs sympas, donc on va pouvoir faire quoi? Sur ce tour là on va pouvoir créer de ça, mettre ça comme ça. Et ensuite, la mettre en provocation. Ça va la forcer à trade. Voilà. Voilà. Et là, on va pouvoir face. Pourquoi on face? En fait, ça va nous permettre, au prochain tour, de poser quoi? De poser Giv directement, pouvoir trade cette créature et peut-être venir. Ah, voilà. Donc, déchiqueteur piloté. Donc, forcément, ça va venir nous chercher. Hop. Hop. Une petite 1-1. Ok. Ah, parfait. Le Raptor. On va faire ça. On va venir faire ça. On va jouer ça comme ça. On va continuer à face. Prochain tour, rugissement sauvage, peut-être. Ou sinon, on va peut-être. Ouais, peut-être pourquoi pas. Qui nous mettra à 2. Donc 2 partout. Donc ça veut dire 2 fois 8. Donc 8, 8, 9, 12, 9. Ah, attention. Ah, ok. Donc là, ça a clean. Et heureusement qu'on a nos 2 petites créatures qui vont revenir et ainsi peut-être prendre l'ascendant. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir se jouer? On va peut-être pouvoir jouer Argus. Ça peut être sympa de jouer Argus maintenant. On va voir. Moi j'ai bien envie de faire ça comme ça plutôt. On va venir traiter ça comme ça. Et on va attendre avec Argus. Ou peut-être mettre pièce. On va faire ça comme ça. Le problème c'est que là ça va l'aider. On va faire ça comme ça, on va le jouer maintenant puisqu'on en a 2. C'est vrai qu'avoir les 2 dans la main, c'est vraiment pas les choses qu'on a envie d'avoir. Donc on va essayer de nous sacrifier, le premier, du moins. On va voir ce qu'il va jouer parce que c'est vrai que c'est quand même bizarre ce qu'il joue. On a 25, il a 23, je suis pas sûr qu'il joue Reno Jackson. Il doit jouer normal, donc là on ne pourra pas mettre de rugissement sauvage. Il joue Oreb, ok. Gardien du Bosquet, c'est une très bonne carte. C'est vraiment la carte qui va peut-être, mais c'est ce qui va nous permettre plus tard de venir chercher. Alors pourquoi on face? Parce qu'on va le forcer à venir trade. On va venir le forcer à venir trade. Donc là il voit qu'il y a une 2-5, que là il va pouvoir peut-être me la détruire. Dans tous les cas. Ok. Ça m'énerve, enfin ça m'énerve pas forcément, mais c'est. On va dire que c'est problématique. Donc un deuxième Argus, ça peut être sympa. Enfin ça peut être sympa. Sûrement sympa. Donc là on peut pas trader les 2 créatures. Je sais qu'il y en a un deuxième dans son jeu. Si je mets mon rugissement maintenant, ce serait un peu peut-être le gâcher. Rugissement, ça me ferait une 4. 4. 8, ça me ferait tout perdre. Ça me ferait un peu chier. J'avais envie d'avoir un peu de board. Je veux ça comme ça. On va essayer de mettre des créatures. On va voir s'il nous les trade, les créatures. On va vraiment essayer d'avoir des créatures pour envoyer après le rugissement sauvage et au cas où lui enlever vraiment des dégâts. Donc là au prochain tour on a combien? On n'a pas ce qu'il faut pour le tuer. Forcément il va forcément nous détruire la créature.
C'est vrai qu'en late game, c'est vraiment un jeu beaucoup plus problématique. Ah, voilà, ok. Donc là, il nous annonce clairement qu'il a décidé de vouloir en finir avec nous. Ok, il veut en finir avec nous, c'est son objectif. Le limon. Ok, on va jouer le limon. On va jouer Argus. On va prendre ça. Clairement, on est vraiment pas bien. Pourquoi on n'est pas bien? Parce que là, il... Ok, donc là on a 2 provoques. On peut pas forcément tenir. Ça va être très compliqué, je pense, de venir chercher la victoire. On n'a pas de contrôle de zone. Je vois pas ce qu'on pouvait faire de plus sur cette game. Là, s'il continue à trade, je pense qu'il va continuer à trade, voilà, tranquillement. Il va nous mettre des dégâts au prochain tour, il va nous mettre 18. Cette énervation, c'est vraiment pas ce qui... Ça va pas être très utile là-dedans. On peut faire ça. On va voir s'il va nous le trade. On continue à nous mettre des dégâts. On va voir. On va en faire une deuxième derrière quoi qu'il arrive parce qu'on va évidemment pas se laisser intimider par ce petit Argus. Donc là évidemment là on peut vraiment concéder je pense. Qu'est-ce qui pourrait nous sauver la vie? Rien ne pourrait nous sauver la vie. On remporte qui arrive un peu tard quand même. Voilà, donc moi ce que je... Enfin, le problème c'est qu'on a vraiment les 2 JVS qui nous ont collé aux mains dès le début de la partie. Et en avoir un c'est bien. Le choper dès le début, bon je l'ai gardé par sécurité. Je pensais pas que j'allais en choper un juste derrière. Et après j'ai pas eu la carte pour pouvoir vraiment continuer. On va s'en faire une petite. Hein. On est décidé hein, évidemment. On a tout notre temps. On va peut-être en refaire après une deuxième. Et pour vraiment qu'on saisisse un peu le match-up, c'est vraiment tout mettre. Face. Le souci c'est que là on a vraiment eu un adversaire qui avait du contrôle mid-range et qui a réussi à tempo dans un premier temps. Et comme on n'avait pas forcément la main pour engager, donc là Uther, donc Paladin, c'est typiquement le bon match-up. On ne veut pas du tout de tour 4. Et j'aurais dû tout à l'heure lâcher en fin de compte avec un peu plus de recul. J'aurais dû quand même lâcher mon... Voilà, provocation, ok, parfaite. J'aurais dû lâcher le Gifs. Qui était peut-être un peu too late. Vraiment dommage. On va faire ça comme ça. Léburien. Alors c'est un deck paladin. C'est un deck, comment dire, Murloc. Donc là ça va être compliqué. Pas compliqué. Là, on va directement lui mettre ça. On va venir traiter ça. On va venir faire ça et on va essayer espérer d'avoir le mage. Et là on n'a pas eu le mage. C'est dommage. On va prendre le totémique évidemment. C'est celui qu'on recherche quand on joue ça. Donc là on sait que pour le prochain il est obligé d'utiliser 2 créatures pour venir sur nous. On sait que au prochain tour on a forcément une 4-4. Donc là on a vraiment une sortie pornographique comme on les aime bien. Enfin, sortie pornographique, c'est pas vraiment une sortie pornographique évidemment. Mais... Donc alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ok, donc le premier, le deuxième, ça c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et là on a une 4-4, on a une 4-4 qui fait du dégât. Là on va pouvoir peut-être, je vais assurer un peu le board. On va faire ça, on va prendre un totem. On va venir contrôle ça, et on va venir face. Voilà. En plus on lui met un très bon totem. Donc il peut pas venir détruire ma 4-1 directement comme ça, à part avec une Nova Sacrée. Avec une... Ah il l'a pas, c'est bon. Ok. Donc là, ok, 2 dégâts, donc là moi je vais directement faire quoi? Récupérer mon 9 nœuds léburien, évidemment. C'est vraiment l'objectif. Une petite, ok, il va peut-être frapper, il va prendre 4. Ok, on s'y attendait. C'est ce qu'il faut qu'il fasse pour pouvoir survivre. Alors ça c'est une très bonne carte, si ça continue. Je joue ça comme ça. On va venir détruire ça. On va venir perdre notre nôtre. Pourquoi on va venir le perdre? Parce qu'on va compte c'est une carte qui est vraiment très chiante dans la fin de game. Même si peut-être que... On va faire ça comme ça.
Hop là, on l'a détruit, on crée un petit totem. On espère que ce soit un petit totem châteux. Ok, on n'a pas le totem châteux. Et on va pouvoir, dès le prochain tour, mettre l'âme de la forêt. Directement derrière. On va créer un petit totem, on va mettre l'âme de la forêt. Donc ça va nous créer plein de petites de 2. S'il décède face à une consécration. Voilà, consécration tour 4. Toujours faire attention, consécration. Et là, marteau, rouage marteau, c'est vraiment ça, c'est vraiment la cancérisation du paladin qui fait vraiment mal. Donc là, je vous montrerai typiquement pourquoi on utilise l'âme de la forêt. Ah, il détruit un totem, c'est dommage. On aurait pu avoir un totem en plus. Ah, intéressant. On va pouvoir faire ça. Créer deux petites 1-1. Et derrière, créer ça. Donc voilà. Donc là, on est bien. On va pouvoir venir trade. Je vais essayer de ne pas perdre la 3-3. On va faire une 1-1 comme ça. Ok. On va venir faire ça comme ça. On va venir face. Lui aussi il veut qu'on face, bon on va face. Ce qui arrive nous, s'il y a une consécration qui tombe, potentiellement on a 4, on va avoir 4 de 2 qui vont tomber. Donc là, toujours pareil. Alors il a... c'est deck en fait. Ah ok, ça c'est vraiment chiant par contre. C'est vrai que ça c'est vraiment du paladin. Enfin c'est chiant, non, c'est sûr qu'on a gagné. Avec le board que l'on a, on peut pas. On va venir trade, on va faire des petits trades quand même. Ok, provocation parfaite. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de buffer. Attends, combien ça fait déjà? On pense ça va nous permettre de buffer quoi? Ça va nous permettre de buffer une, deux. Ça va permettre de faire ça. Voilà. De jouer ça. De trade comme ça. De venir détruire une 1-1 pour avoir une 2-2. De venir trade. Ah merde, j'ai mis ce clic là. Pas grave, on va prendre ça comme ça. Donc voilà, typiquement la cancérisation la cancérisation, à la torque évidemment, mais là on a typiquement un board complètement, on a vraiment un très bon board avec 4 créatures potentielles contre une consécration ou n'importe quoi, ou un marteau de voilà. Typiquement nous voilà, là on a vraiment ce qu'il nous faut, on a vraiment tout ce qu'il faut pour avancer dans la partie. Lui il a vraiment plus trop les cartes pour nous tuer. On va garder le gardien de bosquet au cas où derrière pour pas qu'on... On va essayer de choper une de deux, on a encore une chance. Vraiment là c'est vraiment la chatte ce soir. On va venir face, tranquillement. Il ne manque plus qu'un petit rugissement, quoi qu'il arrive au tour prochain il est décédé. Je pense qu'il va bientôt concéder. Je pense, évidemment. Ah, Chevalier Morlock. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il pourrait le sauver? Chevalier Morlock. Voilà, donc il concède, c'est normal. Allez, petite dernière game. On va pas faire ça, c'est en plus on est en rang 18, donc c'est vraiment pas très honorant. Si j'avais pu être au rang 10, on aurait vraiment pu montrer vraiment le talent de ce deck. Donc là, typiquement contre le nouveau deck Paladin Morlock. C'est pas le mid Paladin Morlock, parce qu'il y a le nouveau mid Paladin Morlock qui a été fait par Colento, qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal, c'était vraiment le Paladin Morlock typique, et vraiment le bête et méchant, le paladin dégueu, comme on les aime bien. Alors là, on a un très bon T1, donc rugissement sauvage, peut-être un peu trop light pour nous. Et ça aussi, on va en garder un pour peut-être avoir une 3-2 au tour 2. Mais c'est vraiment pas ce qu'on veut avoir au début de partie. On veut vraiment avoir voilà, des marques du fauve, des œufs. Comme ça, les œufs c'est vraiment super sympa sur la marque du fauve. Ça nous permet d'avoir une 2-4 au tour 2. Ainsi pouvoir clean petit à petit les mobs que le paladin va pouvoir peut-être venir et créer des petites 1-1 jusqu'au tour 4 et ainsi mettre des âmes de la forêt, des 2-2. Qui pourra comboter évidemment avec ça au tour 2, donc on verra bien. On va peut-être faire même une petite pièce au tour 3 et mettre directement ça, on va voir. Oh, alors ça serait même peut-être intéressant de faire ça, comme ça, et faire ça. Pourquoi c'est intéressant de faire ça comme ça? Parce qu'on peut se dire qu'on n'aura pas de... Ah, ça peut être sympa, on est contre Paladin, on va la jouer comme ça. Pourquoi c'est bien de mettre pièce Sire filet, ça va nous permettre de clean déjà sa prochaine carte, n'importe quoi. Ou, ça va être le bon vieux paladin secret. Le bon vieux paladin secret comme on le connaît, il faut évidemment toujours prendre le réflexe de détruire ces créatures quand elles arrivent, ou sinon de directement, voilà. Donc là on voit 1, 2, 3.
Elle n'a pas les armes pour nous la détruire. Voilà. Ok. Le venger. Donc là, logiquement, il doit avoir 2 vengers dans son deck. Ça dépend. Ça dépend comment il les joue. Mais habituellement, c'est le venger et 2 fois dans l'équipe. Donc là, lui, il va jouer consécration tour 4. Ça, c'est sûr qu'il en a un. Il en a même peut-être 2 dans son deck. Si là, on le rend 18, on n'est pas sûr qu'il utilise les dernières versions, les toutes dernières versions du paladin secret. Donc là, pour un, encore un petit. Voilà, on crée un nouveau. On en crée un nouveau. Ok, parfait. Nous, ça nous arrange, évidemment. Comment on pourrait faire ça? On pourrait faire ça, faire +1/+1 à vos créatures, pour venir chercher ça. On va attendre, on va pas faire ça. J'ai peur que ce soit le deuxième venger. Non, c'est pas venger. Au prochain tour, ça fera +1/+1 à ces créatures, donc à ces 2 petites créatures peut-être. Ça peut être autre chose aussi, peut-être que la prochaine créature que je poserai, elle aura 1 de dégâts, enfin d'attaque. Il y a plein de petites choses qui peuvent être, évidemment... Ah, e-face. E-face. Alors, je vais mettre les limons, évidemment. Je vais mettre directement les limons derrière. On va pas se poser de questions. Pourquoi je vais mettre les limons? On va mettre les limons et ça. Voilà. Limons. On a développé quelque chose, on va venir le trade ça. C'est un peu chiant comme créature. Donc, en tout cas, lui, son objectif c'est de faire quoi? C'est d'attendre le tour 6. D'attendre le tour 6 et nous mettre le fameux qu'on a évidemment pour garder le bosquet. C'est pour ça qu'on a gardé le bosquet. La créature, enfin, là il nous sort vraiment, il nous fait vraiment une grosse sortie. Enfin, une grosse sortie non, mais il nous fait quand même une belle sortie. Une sortie convenable on va dire. J'aurais peut-être du ping, en fait j'avais oublié que j'avais un ping. Ouais, du ping, je pense. On va faire ça comme ça, pour préparer le prochain tour. Là, au prochain, je pense qu'il va peut-être nous sortir le mystérieux. Il y a Tyrion, il y a Dr Boom. Adversaire mystérieux au tour 6. Tyrion au tour 7. Ah là. Bénédiction des rois. Ok. Il va peut-être nous face. Il a 21 points de vie. Ouais, il va face. Ça comme ça. On va le silence lui directement. On va faire l'innervation. On va faire ça comme ça. On va venir contrôler ces créatures. Essayer d'avoir... Oh, sérieux? MDR. J'ai eu le cire. Sérieux? Une 1-3, j'aurais pas pu avoir pire. Vraiment. Ça va être compliqué, cette partie va être un peu plus compliquée. Ah, Dr Boom, donc là je pense qu'on va même pouvoir concéder bientôt. C'est vrai que contre Paladin Secret c'est un peu chiant parce que il peut avoir des armes. On n'a pas perdu, on n'est pas encore... On va essayer de faire les bons trades. On va évidemment essayer de faire les bons trades. Donc... Je pense qu'on va devoir concéder évidemment. Un secret. Alors, ce deck là il est bien contre quoi? Il est bien contre druide de double combo. Ce deck il est bien contre en lock. Il est bien contre. Il sera un peu plus faible contre chasseur, que ce soit huile, les mages un peu plus tempo, le prêtre dragon ça va être un peu chaud à jouer. Voilà, donc forcément, évidemment le l'état largement avant. Il a envie de jouer avec moi. Hop. Évidemment le dernier petit coup. Voilà. Donc on a perdu donc 2 sur 3. Avec 2 match-ups qui étaient assez compliqués, donc c'était vraiment le démoniste, un match-up qui peut être très compliqué. On va regarder alors les statistiques. Ok. Statistiques. Ok, on peut pas les voir. Bon bref. Donc là, ce qu'il faut retenir de ce deck là, c'est qu'on a un très bon early game, on a un très bon middle game. Donc quand on arrive si l'adversaire arrive vraiment à tempo, ça va être compliqué de vraiment poser son jeu. Par contre, contre tout ce qui est druide aggro, donc la dernière version d'aggro,
vraiment tout ce qui est prêtre druide aggro, donc la dernière, ça va être très fort contre ça, parce que ça c'est plutôt une compo plus late game avec les druides de la griffe qui pourraient vous poser problème, qui pourraient vous poser des problèmes. Mais sinon avant il n'y a vraiment pas de provocation. Il faut vraiment faire attention à tous les decks qui ont des provocations, comme par exemple le deck prêtre, le tout dernier qui est sorti là. Ah non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est plutôt le prêtre dragon qui sera vraiment compliqué à venir chercher, ou peut-être un Maligos aussi, qui vient contrôler vraiment le board en début de partie, tout ce qui est en early, jusqu'à ce que Bran puisse arriver et ainsi pouvoir faire un double robot de son antique. Voilà, donc il y a vraiment les petites combos comme ça qui vont vraiment vous faire perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gardiens du crépuscule qui vont vraiment contrôler le jeu. Donc c'est à dire que si tour 4 vous vous retrouvez avec une 3-6 parce qu'il a un dragon en main et qu'il est en train de se heal, honnêtement je vais vous dire c'est vraiment perdu, vous pouvez vraiment concéder. Mais contre tous les decks aggro à peu près, que ce soit contre le Hunter, que ce soit contre les autres decks, ça c'est fort. Donc c'est un bon deck pour monter le ladder jusqu'à au moins peut-être le rang légende si on le spam bien et si on a un bon win rate. En tout cas c'était Alastor de Life2Geek, j'espère que ce tuto vous aura un peu aidé et je vous dis évidemment à la prochaine.